Annie, nous avons reçu une question. Connaîtrons-nous la transfiguration comme le Christ? Est-ce que tu peux y répondre? Mais si cette dame, c'est une dame je crois qui a dit ça, si cette dame fait le chemin, elle connaîtra la transfiguration comme le Christ. D'accord. Il y a bien des gens qui se sont transfigurés de leur vivant. Et il y a des grands rikshis en Inde qui se sont transfigurés. Il y a des êtres de lumière, ça existe. Saint Séraphin de Sarov, plus proche de nous encore, à la fin du 19e siècle, s'est transfiguré. Motovilov en a même rendu compte d'une façon absolument magnifique dans un écrit, en disant que la neige fondait sous ses pieds, que ses vêtements étincelaient aussi. Enfin, oui, la lumière sortait sous la forge. Incroyable, c'est magnifique. La transfiguration, elle est naturelle dans la mesure justement où, s'accomplissant, les énergies négatives devenant de la lumière, de l'information, le corps s'éclaire. Le corps s'éclaire. Et lorsque le Christ s'est transfiguré, c'est parce qu'en tant qu'homme, c'est pas en tant que Dieu, c'est en tant qu'homme, il allait vers la réalisation de cette déification. Et alors il s'est transfiguré. Donc nous avons à choisir entre la transfiguration ou toutes ces maladies de dégénérescence de la vieillesse. C'est tout l'un ou tout l'autre. Alors il est bien certain que quand on ne passe pas cette porte, appelée la porte des hommes, ou encore cette seconde naissance, comme le Christ y invite Nicodème dans les évangiles, bon, on va vers, au contraire, une dégénérescence. Et toutes les maladies s'accumulent. Alors que si on passe cette porte, bon, il y a aussi l'inconscient collectif en nous, donc on porte aussi l'humanité totale. Donc je ne dis pas que le corps ne va pas s'user, etc. Mais il y a une transfiguration qui se fait aussi. Donc la transfiguration, elle se joue sur le mont Tabor, et Tabor est structuré essentiellement sur la racine Tov, qui est l'accomplissement. Donc c'est le sommet de l'accomplissement. Avec le reste final, c'est le sommet de l'accomplissement. Tu vois, le mont Tabor, c'est quelque chose de très très important. Et en même temps, c'est le nombril, le Tabor. Et le nombril, c'est déjà la première expérience de transfiguration. Toute première expérience. Ah oui, c'est quelque chose de très très important, l'ombilique. Notre culture, elle est loin de ça. Notre culture est loin de ça parce qu'on a fait une dichotomie totale entre Dieu et l'homme, et que l'homme est un pauvre type et Dieu, il est perdu dans un ciel. C'est quelque chose de tragique. Le Christ dans les évangiles confirme le psaume en disant « Vous êtes des dieux, nous sommes des Elohim, et nous avons le devenir, et notre Elohim nous attend. » C'est beau comme tu le dis. Oui, mais c'est simple à dire. Il n'y a pas des grands discours intellectuels à faire. Nous avons à vivre ce qui nous est dit dans les évangiles. Et c'est quelque chose de bouleversant. Mais vraiment de bouleversant. Donc on peut rassurer cette dame, nous connaîtrons la transfiguration si nous faisons le chemin. Mais faire le chemin, c'est cette dame ne se rend peut-être pas compte que c'est ça le difficile, c'est d'entrer dans ce chemin. Et ce n'est pas parce qu'on va à la messe et qu'on est des croyants et qu'on aime bien le bon Dieu qu'on est sur le chemin. Pas du tout. Non, c'est elle a mon péché le plus noir en nous et en l'intégrant. C'est aller chercher les démons de notre être. C'est quelque chose de fou. Ça demande un amour total, infini. Et souvent des désécurisations terribles. Parce qu'on ne peut plus, par exemple, aller gagner sa vie dans des trucs qui sont douteux sur le plan éthique. Je donne un exemple. Oui. Et si on vivait ce chemin, on serait mis à sa place, il n'y aurait plus de problème de chômage. Parce que chacun a sa place. Quand on trouve sa place intérieure, c'est-à-dire quand on est dans le jardin d'Éden, là, quand on est dans la rectitude médiane, comme disent les Chinois, là, c'est ça.
C'est un mot extraordinaire, cette rectitude médiane. Lorsqu'on est vraiment là, à l'intérieur de nous, dans ce jardin d'Éden, on est mis à sa place aussi à l'extérieur. On n'a plus à avoir peur de manquer de rien. Cherche le royaume, le reste est donné. Alors, on lit ça dans les évangiles, on trouve ça très beau, mais on est complètement à côté de ça, complètement à côté. Moi, j'ai vécu ça après mon AVC, où tout s'est organisé autour de moi, sans rien que je fasse. Enfin, il y a eu des rencontres, des choses comme ça. Mais j'ai quand même toujours du mal à le dire, parce que dire à quelqu'un qui peine pour trouver un travail, qu'il n'y a pas de vrai problème de chômage, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire, mais il faut tout de même en témoigner. Ouais. Oui. Il faut tout de même en témoigner. On peut porter que témoignage de ce qu'on a vécu, oui, bien sûr. mais c'est difficile à dire. Et on peut s'appuyer sur l'Évangile. L'Évangile le dit nettement. Ouais. Merci Yannick.